entre tus manos, Señor. Amén. Señor, que cada persona, cada alma aquí presente, Señor, tenga esta hambre, esta sed de tu palabra, Jesús. Te presento todavía, Señor, las almas que están cautivas, Señor. Que en esta noche sea su reunión, Señor. Que tu palabra venga a librar las mentes, los corazones. Señor, que pueda verse un milagro en la vida de esta noche, Padre eterno. Y que toda la gloria te la lleves tú, Señor. Porque solo tú eres merecedor de toda la gloria y toda la honra, Maestro. Amén, mi Jesús. Voilà, béni soit Dieu. Voilà, excusez-moi pour le retard. No me acordaba más que ce local existait. Je suis venu ici il y a de nombreuses années. Le temps passe très vite. Je comprends pourquoi la parole de Dieu dit que la Bible amène la vie de l'homme. Elle passe tellement vite, elle est semblable à la navette du Tisserand, dit la parole de Dieu. Es verdad que pasa pronto. Je vous salue à tous et à toutes dans le nom du Seigneur. C'est une joie pour moi dans mon cœur d'être ici, de verdad. C'est pas un effort que je fais, bien au contraire, c'est une grâce de Dieu que Dieu m'accorde. Merci, mon frère Adam et avec toute l'équipe des serviteurs de Dieu, les anciens, comme le Silipon, comme todo, qui sont aquí, des hommes que j'admire, il y a bien longtemps, qui prêchent la parole de Dieu. Quand nous venons juste de commencer, eux, ils étaient déjà dans l'œuvre, en train de diriger le peuple espagnol. Quand le comité à l'époque il était né, donc je parle pas d'hier. Ben, il y a des années qui se sont passées. Et on les voit qui sont toujours ici, en train de mettre la main à la charrue et de pousser l'œuvre de Dieu pour qu'un seul nom soit glorifié. Amen. Seulement qu'un. Le nom de Jésus-Christ. Je suis venu ici avec deux jeunes avec moi. Et alors, bien sûr, le temps se fait, avance trop vite. Hein? Mais si vous me le permettez, de verdad, j'aimerais honorer ces... ¿Están aquí por lo menos? Ah, hay tanta gente. Igual la sentí afuera. Ils sont venus avec moi. Vous savez, l'année dernière, j'ai eu un petit souci au cœur, de tachycardie, de rythmie, de tension. Et quand je fais des kilomètres de 5 ou 600 kilomètres d'un coup, j'ai des coups de fatigue, de barre, et ça fait qu'il me faut toujours quelqu'un avec moi pour conduire et tout ce qui s'ensuit. Et chaque fois que j'appelle des jeunes avec moi pour m'accompagner, ils me disent et me répondent toujours présent. Des belles là, la vérité. Hein. Alors c'est des jeunes qui le font, bien sûr, parce que bon, c'est comme des neveux à moi, je les ai vus dans le berceau, pour vous dire. Hein. Et j'ai grandi avec leur père. Mais je sais aussi qu'ils le font pour la gloire de Dieu. J'aimerais en appeler, pour pas prendre trop de temps, un ce soir et un autre demain. Je pense qu'on va partager la foi. En deux, ce sera bien. On va y avoir le Samuel. Samuel, il va venir ici. Il va donner un mot de témoignage. On va l'écouter. Je pense même que ça vaut le coup. On est ici chez nous, de toute façon. Gloire à Dieu. Bien, Suisse. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Ne vous inquiétez pas, je vais faire vite parce que ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Bien, moi, vous dire que j'ai pratiquement toujours grandi dans l'évangile. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne, depuis tout petit, depuis le berceau. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on grandit dans les réunions bien qu'on appartient à Dieu. Il y a toujours un choix à faire. Et puis je rends grâce à Dieu parce qu'un jour le Seigneur s'est fait connaître dans mon cœur. À l'heure d'aujourd'hui, bien ça fait 1 an, ce mois-ci, que je suis passé par les eaux du baptême. Je suis tout jeune dans la foi, mais j'apprécie ces moments. Parce que ces moments, vous savez, ont de la valeur.
Parce que quand on regarde dans le monde, on n'a pas souvent de bonnes nouvelles. On a plus de moments de tristesse que de joie. Mais le seul bon moment qu'on a dans notre vie, eh bien, c'est à la réunion, c'est dans la présence de Dieu. Alors si je pourrais te donner un conseil à toi qui n'appartient pas à Dieu, ne tarde pas à faire cette expérience. Tu sais, je te dis ça parce que je suis passé par là moi aussi. Un jour, bien, quand j'étais pas chrétien, j'essayais de m'approcher de Dieu. Mais vous savez, quand on essaye de se rapprocher de Dieu par nos mérites, par nos forces, à nous, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, c'est trop grand l'évangile. De moi-même, je ne peux rien faire. Mais avec Jésus, on peut tout. Alors dans cette soirée, accepte la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Amen. Voilà, je crois que j'aimerais partager un texte, un sujet avec vous, qui se trouve bien sûr dans la parole de Dieu. Et c'est que somos un pueblo gitano. Et je suis conscient, ça me fait plaisir d'ailleurs de voir de la famille à moi, qui m'ont vu eux aussi dans le berceau. Mais aujourd'hui, je peux vous dire l'âge que j'ai 45 ans. Je ne suis pas jeune, je vais dire que je n'ai pas 20 ans, et je ne suis pas non plus vieux. Je veux dire que je suis au milieu. Mais j'aimerais... Alors, je commence comme ça pour vous dire que je ne veux pas être maladroit avec mes mots. Ça veut dire quand même que je veux peser à même ce que je vais dire ce soir. On est un peuple gitan espagnol, voyageur, hein, et donc, vous savez, il y a des mots des fois qui sont pris au premier degré. Et des fois, ça gêne. Et faisant partie du même peuple que vous, le prenant au premier degré, je peux le comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Mais je ne vous demande pas même de le prendre au premier degré. J'ai fait ces quelques notes récemment, il y a, je crois, 4-5 jours, 6 jours. 6 jours exactement. J'ai prêché ce message-là dimanche dernier. À mon église à Villeneuve-sur-Lot, où les miens me tiraient les oreilles parce que ça faisait des nombreux mois, voire peut-être des années, pour vous dire, hein, que je ne faisais pas un culte à mon église. Alors je faisais un mardi, un jeudi, vous voyez, mais un culte par rapport, parce que Dieu voulait comme ça, parce qu'on était voilà, souvent à droite et à gauche. Et donc j'ai médité ce message que j'aimerais vous apporter ce soir, qui est un message d'espérance. Je ne veux pas toucher vos sentiments émotionnels. Peut-être qu'il y en a qui pleureront ce soir. Peut-être qu'il y en a que ça ne fera rien. D'autres vont se réjouir intérieurement. D'autres seront un peu plus expressifs. Mais le but de la parole de Dieu, c'est c'est de te bénir. C'est pas autre chose. Et pour cela, j'aimerais ouvrir un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des psaumes, au chapitre. J'aimerais commencer par ce chapitre-là, et après on va décortiquer ces quelques mots que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Je vous dis ceci parce que il y a à peu près 4 ou 5 mois de ça va faire bientôt 5 mois, le 29 de ce mois-ci. Je ne vais pas dire j'ai perdu mon père. Parce que
je n'ai pas perdu mon Père. Et ça, j'aimerais que tout chrétien et chrétienne le souligne. Quelque chose qui est perdu, on ne sait pas où c'est qu'il se trouve. Alors on dit j'ai perdu. Mais moi je n'ai pas perdu. Comme tes bien-aimés qui t'ont devancé, ils ne sont pas perdus. Écoutez, je sais où ils sont. C'est une bonne espérance quand on sait où c'est qu'ils sont. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu, je vous dis, dans le psaume 116, Amen, et au verset 15. Sûrement que les anciens se sont servis de ce texte à de nombreuses reprises. Et moi, j'aimerais vous la présenter ce soir sous un angle, bien sûr, de la façon que Dieu le voit. Psaume 116, verset 15. Écoutez ce que dit la parole de Dieu quand même. Car c'est pas Isaac. C'est pas... Je respecte les hommes de Dieu qui sont derrière moi. Que Dieu nous les garde de nombreuses années. Mais c'est pas eux non plus qui l'ont écrit. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et si vous êtes d'accord avec moi, je veux que vous dites Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Ça veut dire, Amen, que c'est pas n'importe qui a écrit ce passage-là. C'est Dieu. Il est écrit ceci. Il dit, elle a du prix. Vous savez, quelque chose qui a du prix. On sait qu'est-ce que c'est ou quelque chose qui a de la valeur? Quelque chose qui a de la valeur, on sait que un dernier iPhone d'aujourd'hui, on ne peut pas le comparer avec un vieux, excusez-moi s'il y en a qui en a, des vieux Nokia d'autrefois. Un vaut 10 € ou 5 € au marché aux puces et l'autre vaut 1500 €. Donc si on trouve, comprenez bien, un Nokia par terre ou un iPhone 16 par terre, franchement, sincèrement, on saura quel choisir. Parce qu'on a conscience de la valeur. Quelqu'un qui n'a pas conscience de la valeur, oui, c'est pas. Je prends cet exemple-là comme on pourra en prendre bien d'autres. Comme des bagues. Comme des véhicules. Comme des bouts de terrain. Ils sont là. Et que bientôt, vous savez, l'adjoint au maire on s'est fait ami avec lui, dit, écoutez monsieur, un tel, là il est vendu pour des pâquerettes parce qu'aujourd'hui agricole, mais prends-le, que dans 3 ans, le PLU va changer, ça va passer constructible. Ça va valoir une fortune. Mais quelqu'un qui connaît la valeur, il saura investir. On connaît la valeur des choses. Mais là, il est écrit ceci, que Dieu, lui aussi connaît la valeur de ton âme. Je ne sais pas si tu réalises. Non pas la valeur du corps, hein. Cette enveloppe qu'on prend si soin. On en prend tellement soin que, pas entrer dans les détails, pour vexer peut-être personne. Mais aujourd'hui, il y en a qui font des voyages, ils font ceci, ils font là-bas, parce qu'ils veulent ceci, ils veulent prendre soin de leur corps. Et pourtant, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, écoutez, même les fleurs les plus belles, à un certain moment, elles flétrissent. Parce que c'est la nature qui est comme ça.
les véhicules les plus jolis de l'époque, quand vous les regardez maintenant, dites, pourtant je me souviens quand la Mercedes, là, elle venait de sortir les phares ronds. Vous vous rappelez ce véhicule avec les phares ronds? C'était un modèle extraordinaire quand ça venait de sortir. C'était en 94 ou 93, 92, je sais pas, ma mémoire est bonne, un truc comme ça. C'était des phares ronds. Avec des phares ronds, comme ça, quand on voyait passer, c'était quelque chose. Et maintenant, quand on la voit passer, on dit, voilà. Parce que les choses vieillissent. Mais s'il y a bien quelque chose, amen, qui a de la valeur, je veux un amen après ça, c'est ce que Dieu a soufflé en nous. Amen. Amen. Il y a une partie à nous, frères et sœurs, qui ne vieillit pas, qui ne se détériore pas. Amen. Qui ne vieillit pas. Alléluia. Amen. Et les chrétiens et les chrétiennes, amen, eux connaissent, comme moi, comme vous, on connaît notre destinée. Amen. Non, excusez-moi, je suis pas satisfait de ce petit amen. Alors, ou alors, il y en a peu qui connaissent leur destinée. C'est un des deux. Je me répète, nous connaissons, les chrétiens, je vais le formuler différemment, d'accord? Parce que je crois que peut-être à certains lieux, il faut préciser. Alors je vais préciser. Alors je vais reformuler. Nous connaissons, nous qui sommes nés de nouveau. Voyez là, ça ferait notre lieu. Nous connaissons, amen, nous qui sommes nés d'eau et d'esprit, amen, qui ont été engendrés par la parole et par l'esprit, parce que nous avons produit un fruit digne de repentance. Alors, la nouvelle naissance, amen, est venue à nous, et aujourd'hui, nous savons notre destinée. Amen. Et on sait, comme a dit Jésus, vous êtes dans ce monde, mais vous n'en faites plus partie. Amen. Amen. On n'est plus de ce monde. Nous sommes d'acquis. On n'est pas d'ici-bas. On n'est pas de cette terre qui vieillit, qui tourne, où l'heure passe très très vite. C'est d'ailleurs même, c'est écrit dans la parole de Dieu que les jours se raccourciront. Et les scientifiques, eux, ont constaté que la Terre s'est inclinée davantage. C'est pour cela que les heures d'avant, ce n'est plus les heures d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui on se lève, on ne sait pas lever qu'il faut manger, on ne sait pas manger qu'il faut remanger le soir, on n'a pas à manger mais qu'il faut excusez-moi pour l'expression, endormir, et on ne sait pas coucher qu'il faut se relever, c'est pas lundi que c'est samedi, que c'est pas janvier que c'est le mois de mai, c'est pas le mois de mai que c'est le mois de... Et les années passent, et les années passent, et les années passent, et les années passent. M'accordo, quand j'étais venu ici, ça frôle peut-être les 13-14 ans, je me souviens que le Ueno, quand on me rappelait, le frère Ueno, c'est un cousin à moi, il y a mon frère qui était juste ici en face, et le pépite, je crois qu'il était un peu plus décalé, mais si ma mémoire est bonne, on était là, et il y avait ceux de BC qui étaient venus aussi. À l'époque, il y avait même quelques prédicateurs qui étaient là, qu'aujourd'hui ils sont auprès du Seigneur, qui étaient juste derrière moi. Il y avait les frères d'Alès qui étaient là. Enfin bref, et tout cela pour vous dire comme quoi le temps passe vite. Le temps passe très 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 vite. Nous savons, nous allons. Amen. Et comme nous savons où on va, lui aussi, il sait où on va. Amen. Et comme lui, il sait où on va, amen, alors il dit ceci, écoutez s'il vous plaît, c'est la Bible qui parle, il dit, elle a du prix. Écoutez, elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Mais Seigneur, si on s'arrêterait là et qu'on continuerait pas la lecture,
On pourrait se demander, mais qu'est-ce qui a du prix? On pourrait se demander, mais bien sûr, mais c'est l'âme qui a du prix. Mais on le comprend bien que c'est l'âme. C'est bien sûr. Mais regardez comment c'est écrit. Il dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Je ne sais pas comment vous le comprenez. Alors si on le prend au premier degré, ça fait mal. Écoutez, somos calos. Je nie pas ce que je suis, vous voyez, et par respect à mon peuple, vous voyez, je porte ce que je dois porter. Est-ce que vous comprenez? Cela n'annule pas en rien ce que je suis, est-ce que vous comprenez? Malgré que je le fais plus pour les inconvertis, amen, et par rapport au berceau dans lequel je suis né, pour pas choquer, mais en réalité, amen, ce que je porte, amen, normalement, hein, je dis, je devrais pas le porter parce que le mien, premièrement, il n'est pas perdu, amen, et deux, il n'est pas mort. Amen. Je comprends pourquoi Jésus a dit sur ces femmes, il dit, pourquoi vous pleurez sur moi? Ils ont pleuré sur la vie. Il dit, ne pleurez pas sur moi. Il dit, pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Faut pas changer le fusil d'épaule, frères et sœurs. Faut pas tourner les textes. Non, faut mettre les choses dans là où il faut les mettre. Et comme, bien sûr, Jésus, la parole de Dieu, amen, elle nous parle avec un langage qu'on peut comprendre. Parce que s'il parlerait, bien sûr, avec son propre langage à lui, on ne pourrait pas le comprendre. Parce que la Bible dit que tant les cieux sont élevés de la terre, il dit autant ses pensées sont au-dessus de nos pensées, et ses voix au-dessus de nos voix. Allez le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Paul a été ravi jusque dans le ciel. Il dit, j'ai vu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de raconter, des choses qui... Il n'a même pas de définition humainement parlant. Il ne peut pas le raconter. Pourtant, Dieu seul sait que j'ai visité certaines choses, moi, dans ma vie, dans ma courte vie, j'ai 45 ans. Mais j'ai visité le musée de Louvre, j'ai visité le château de Versailles, je suis allé dans pas mal de nations étrangères, je suis allé en Italie, je suis allé en Suisse, je suis allé en Afrique, je suis allé à la frontière égyptienne, je suis allé presque à la frontière du Liban, à la frontière de la Syrie, j'ai fait pas mal, je vous promets que je le fais pas, j'ai fait pas mal d'avions, hein, j'ai visité pas beaucoup de choses, hein, toujours pour l'évangile, mais j'aimerais vous dire, j'ai visité pas mal de choses, mais je pourrais vous expresser ce que j'ai vu avec un langage humain, et tout le monde comprendrait. Mais là, Paul, le cerveau de cerveau, a vu quelque chose. Lui, ça serait si facile pour lui d'expliquer, mieux que moi. Avec un langage, mais alors beaucoup plus éloquent et beaucoup plus... il dit des choses qui... Je peux pas... Des choses qui n'est pas permis à un homme de voir. Je peux pas expliquer. C'est inexplicable. Là où il est rentré, là, ce qu'il a vu. La Bible continue, il parle pour tous ceux et celles qui rentrent dans cet endroit. Il dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoutez-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Amen, disait David, ton serviteur, fils de ta servante. Alléluia. Amen, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, amen, ils sont reconnus de Dieu. Alléluia, écoutez, permettez-moi de mettre l'accent ce soir, je ne sais pas comment elle va se dérouler.
je connaissais le début de la réunion, je connaissais le texte, amen, que j'allais prendre, amen, pour servir de tremplin, mais je connais pas même le déroulement de la réunion, parce que j'aime bien les imprévus de Dieu. Amen. Je veux le redire, j'aime bien les imprévus de Dieu. Amen. Alléluia. Écoutez, amen, il est important, amen, que tous ceux et celles, alléluia, qui veulent rentrer au ciel, il faut, amen, avant que je continue là, il faut réellement que tu correspondes à l'écriture de la parole de Dieu. Amen. Je te parle pas d'un appel à une main levée, je te parle pas d'un appel, lève-toi debout, mets-toi sur la chaise, non. L'appel que je te fais ce soir avant de continuer, avant de continuer, si tu veux faire partie, amen, de ce merveilleux programme, il faut que dans ton cœur, tu te repentes. Mais d'une réelle repentance, avec un fruit, mais alors digne, comme dit la parole de Dieu. Amen, avec un regret amer, un cœur contrit, qui regrette amèrement le mal qu'il a fait. Amen. Ça, c'est une réelle repentance. Ça, c'est plus qu'une main levée, ça c'est plus que se mettre debout sur la chaise. Amen. Ça ne veut rien dire, ça, une main levée. Ça veut rien dire de main levée. Ça veut rien dire se mettre debout sur la chaise. Ça veut rien dire les femmes à gauche, les hommes à droite, les enfants à gauche. Ça veut rien dire. Dieu te parle à toi directement. T'es perdu, il faut que tu te repentes, c'est tout. Amen. Nous vivons une époque catastrophique. On est assis sur une poudrière. Écoutez, on est sur le bord de là, qu'une guerre explose d'un moment à l'autre. Écoutez, vous voyez pas que le monde, elle est en train de bouillir comme une cocotte minute. Et pendant que toi, tu mènes ta vie comme bon te semble. Mais tu ne comprends pas encore, amen, que Dieu use de patience. Ne comprends-tu pas que Dieu use de patience pour toi? Je vais peut-être te choquer ce soir, mais la mission qui est faite là, mettez Isaac de côté, excusez-moi les anciens, mettez les hommes de Dieu de côté, mettez les chrétiens de côté. Croyez-vous que cette mission, elle a été organisée parce que voilà, Adam s'est levé un bon matin, voilà, je vais faire une mission, alors avec les serviteurs de Dieu, avec l'équipe qu'il a, on va faire une mission, on va éviter une telle, ça changera un peu, mais croyez-vous que ça lui est venu comme ça? Hein? La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit? On aurait dit, frères et sœurs, amen, que le Saint-Esprit de Dieu, amen, a animé ses serviteurs. Il faut qu'il y ait une réunion tel jour, amen, à tel endroit. Il faut faire ceci et cela. Mais Seigneur, oui, j'ai envie de le faire, ça changera pour l'Église, pour les chrétiens, ça fera du bien, même pour les serviteurs de Dieu, ça fera du bien. Peut-être que eux, ils ont pensé comme ça, mais Dieu dans son plan divin, il dit, si je fais la mission, c'est pas pour eux. Parce que eux, s'il lui arrive quelque chose, ils viennent avec moi, donc je souffre pas pour eux. Mais je use de patience parce qu'il y a encore quelques âmes, amen, que je veux les sauver, je veux les sauver. Et peut-être tu es là-bas au fond, personne ne te voit, tu es caché, peut-être tu es derrière la voiture, tu es dans une voiture parce qu'il pleut, tu as la fenêtre entrouverte, je sais pas, peut-être tu entends, tu mets l'oreille comme ça. Mais Dieu, c'est tout. La parole de Dieu est puissante pour pénétrer ton oreille de là où tu es. Et amen, il y a un seul fin que tu la reçoives, la parole. Un seul fin que tu deviennes, amen, un enfant véritable de Dieu. Amen. On n'est pas là pour broder l'évangile. On n'est pas là pour tricoter à l'évangile. On est là, vous savez, on n'est pas là pour, vous savez, on ne sauve pas au... Excusez-moi de remettre les mains levées, mais non, on dirait qu'aujourd'hui on sauve, on dirait qu'on fait un vote. Mais le salut, frères et sœurs, n'est pas démocratique, hein. C'est qu'est-ce que c'est la démocratie? Démocratie, c'est que s'il y en a, on est ici à 500, et que 75, par exemple, disent, eh ben, allez, Adam, on le sauve. Et 25 disent, par exemple, et on ne le sauve pas, eh ben, Dieu va pas prendre en considération les 75. C'est pas la majorité qui va la remporter.
Parce que le Dieu que nous avons, amen, pour sauver les hommes, le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu démocrate. Nous avons un Dieu, amen, qui est théocrate. Pas s'il y en a qui comprennent bien le français ou pas, mais je vais quand même expliquer ce mot, la différence qu'il y a. La différence qu'il y a entre la démocratie et la théocratie. La démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. La théocratie, c'est la voix suprême qui l'emporte. Pas pareil, hein? Ah, bien sûr que non. Vous savez comment est née la gauche et la droite? Faire dans la politique ce soir, tu me permets? Hein? La gauche et la droite. Mais moi, je suis de la gauche, moi, je suis de la droite. Vous savez comment la gauche et la droite sont nées? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des présidents, la 5e République. Mais à l'époque, il n'y avait pas de président. À l'époque, il n'y avait pas ni de gauche ni de droite. À l'époque, il y avait une couronne qui gouvernait le pays. Et ce n'était pas la majorité qui l'emportait. Il y avait une voix suprême qui était assise sur un trône. Et quand lui, il disait oui, c'était oui. Quand lui, il disait non, c'était non. Et on appelle ça la voix théocratique. Pas démocratique. Il y a un certain moment, le peuple en a eu marre. Il a dit, pourquoi il serait tout seul à prendre les décisions si le peuple nous dit non? Alors on va faire un hémicycle. Et de là est né, si vous préférez, le Sénat et tout ce qui s'ensuit. Et c'est à partir de ce moment-là, alors ils ont commencé à faire une révolte. Mais le roi, lui, il était sûr qu'il allait le remporter. Il dit, mais faites venir le peuple. Le peuple est rentré dans la salle, dans l'hémicycle. Et à ce moment, il a dit, bon, lui il était assis là, la voix théocratique, la voix qui était au-dessus de toutes les voix. Il y a eu son premier ministre, si vous préférez, de l'époque, qui a pris la parole, et qui a dit, bon, que celui qui veut que la majorité l'emporte, et non plus la majorité de la voix suprême qui est celle du roi, se mette du côté gauche. Et une partie s'est mise du côté gauche. Et cela-là, était pour la démocratie, la voix de la majorité. Et ceux, frères et sœurs, amen, qui voulaient, amen, que ce ne soit pas la majorité qui l'emporte, mais que ce soit la voix qui est suprême, la voix autoritaire, la voix du roi, amen, qui gouverne sur toutes les voix, amen, on appelle ça la voix théocratique, amen, c'est là, ils se sont mis du côté du côté droit. Coïncidence ou pas, de la parole de Dieu, Jésus n'est jamais assis du côté gauche. Amen. Pas si c'est une coïncidence ou pas, mais Jésus, non, il est appelé, amen, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il est assis, lui, à la droite de Dieu. Amen. Non pas à la gauche, à la droite. En voulant dire, frères et sœurs, non pas ma volonté, il a dit Jésus à Gethsémane, mais ta volonté. Tu as plein de pouvoir. Est-ce que tu comprends ça? Et Jésus, lui, amen, il a la voix du salut, amen. Elle ne penche pas pour sauver les âmes, amen, du côté, amen, de la démocratie. On ne sauve pas les âmes par rapport à la démocratie. La majorité l'emporte, alors on sauve. Non. Même que toi tu le dis, amen, c'est pas parce que tu le dis qu'il sera sauvé. Il y a une voix qui est au-dessus de toutes les voix. Amen. Alléluia. Et c'est la voix de la théocratie. C'est la voix de la parole de Dieu. Amen. Et elle parle et elle dit, et même que la démocratie sonne plus que moi, mais moi je te dis ici, Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne rentres pas. S'acabó todo aquí. ¿Para qué tanto cuento? Combien vous êtes? 70? Combien il y a là-bas? Il y a les Sadducéens, les scribes, d'accord. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? D'accord. T'as entendu parler, d'accord. Vous êtes beaucoup d'accord, impeccable. Écoutez, moi je suis pas du côté gauche, je suis du côté droit. Moi c'est pas la voix de la majorité, moi c'est la voix de la théocratie, car lui est l'agneau de Dieu. Mais il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui parle et qui dit, la chose arrive. Il lui dit, eh bien moi je te dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, non entra. S'acabó.
Sì, però mio padre, mia madre, mio tio, ma tante Yvonne, le tonton Victor, là-bas, il m'a dit, et les 3 églises sont rejointes, ils m'ont dit que si je me mets, je suis sauvé. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, repens-toi. Ça, c'est la voix de la parole. Repens-toi. Et tous ceux qui se repentent, frères et sœurs, amen, dites amen, appelez ça, ils sont reconnus du ciel. Amen. Parce qu'alléluia, ceux qui ne sont pas reconnus du ciel, ils ne rentrent pas. Mais j'ai passé par les eaux du baptême, peut-être tu figures dans le registre du baptême, du local, mais si tu ne figures pas dans le registre de Dieu, no marchas. Même avec des sacs d'or, tu pars pas, tu restes là. Car le ciel ne reconnaît pas, amen, ce que lui n'a pas engendré. Pour les lecteurs de la Bible, Abraham avait combien d'enfants? Les lecteurs de la Bible. Abraham, le père de la foi, combien d'enfants il avait? Répondez-moi, toi. Combien? Dis-le plus fort. 2 enfants, il en avait 2. Le premier, Ismaël, qui était âgé de 13 ans de plus que de son cadet, qui s'appelait Isaac. Et pourtant, dans le chapitre 21, Dieu lui parle à Abraham. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais elle te dit, c'est ton unique. Mais non, Seigneur, t'engañas, tengo otro. Qual? Lequel? Je sais pas. C'est lequel? Frères et sœurs, on pourra, certains pourront, mais Seigneur, je faisais ceci, je faisais... Mais si l'homme, amen, la femme n'est pas née d'eau et d'esprit, amen, peut-être tu es connu du local, de la région, amen, tu es connu peut-être de, je mets la barotte, hein, de la mission et au-delà des frontières, mais si tu n'as pas été engendré d'eau et d'esprit, le ciel ne te reconnaît pas. Et quand tu vas à l'école, amen, tu prends, amen, que ceux que tu connais. Tu prends tes enfants. Jésus viendra prendre ses enfants. Alléluia. Mais à tous ceux, frères et sœurs, regardez, j'ai dit tout ça pour faire l'introduction. Amen. Il dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort, et moi je n'aurais, si les anciens me permettent, enlever ce mot mort et à émettre le mot naissance. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce qu'avec le respect que je vous dois, oui, je me suis fait mal la main, ne vous inquiétez pas, je ne peux pas garer. Je dis ça pour vous dire, c'est comme, alors, excusez-moi, je vous dis toujours en pesant mes mots, avec mon vocabulaire de gitan, c'est comme quelqu'un qui attend un heureux événement. Est-ce que vous comprenez? La maman, elle attend l'heureux événement. Est-ce que l'enfant, elle l'a ou elle l'a pas? Elle l'a? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle l'a, mais l'enfant n'est pas fait pour vivre éternellement dans l'endroit dans lequel il se trouve. C'est à un certain moment, l'enfant, amen, doit changer de lieu pour vivre dans sa véritable vie. Et tu me diras, Isaac, ça veut dire quoi ça? Mais moi, je me rends avec des mots gitans. Pour employer, amen, un langage gitan, je vais parler comme lo que soy yo, me permettéis, hein, de ser lo que soy yo. Eh bien, moi, je n'aurais rien imaginé, amen, que l'Église, alléluia, qui a été engendrée, amen, par la semence de la parole, amen, de l'Esprit. Nous sommes dans le ventre du monde. Et tout en étant dans le ventre, dans le sein du monde, on vit. Parce que quand une maman attend l'enfant vit à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Jusqu'à un certain moment où il y a, pardon de l'expression, des symptômes qui apparaissent. Amen. Et les symptômes sont en train d'avoir un signal.
en train de dire, amen, l'enfant, amen, va changer de local, va changer d'endroit. Et à ce moment-là, amen, mais ce moment, amen, a de la valeur aux yeux du Père. Écoutez, je vous le dis, je vous dis, mais moi, ce que mes poissons, d'accord, j'ai 4 filles. Et le jour où on m'a dit, Isaac, tu vas avoir un petit garçon, mais il a notre qui, vous voyez, il est là. E che dico il pongo qui, mi sta mirando. Et je le regarde, et quand le docteur m'a dit, Monsieur Castro, votre fils est là. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je vous le promets, devant le ciel, que c'est vrai. Caí de rodillas. Et caí de rodillas, il pone. De l'âge, j'ai tombé, j'ai pas pu résister. Je suis tombé à genoux. Les larmes me coulaient, je pleurais. Pourquoi lloras? De pena? Non. Ça y est, parce que j'allais le voir. Je le savais que j'allais être père de l'enfant. Je le savais. Mais là, j'allais le voir. Là, j'allais le prendre entre mes bras. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pareil. Là, j'allais le toucher ses joues. Là, j'allais l'embrasser. Là, j'allais me le mettre là pour dormir le soir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Ce jour, le 17 janvier 2017, à 8h30 du matin, Isaac Castro est tombé à genoux. Ce jour a eu de la valeur à mes yeux. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, nous sommes, frères et sœurs, dans le ventre de ce monde. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le ventre de ce monde, amen. Et il y a cette patience, amen, que Dieu use, amen. Cette grâce, cette bilan de grâce, à un seul fin, amen, jusqu'à ce que le dernier, amen, qui doit rentrer dans le plan divin de la grâce, rentre, amen. Il y a un certain moment, frères et sœurs, pardon de dire ça, il y aura des symptômes qui vont apparaître. Le monde, amen, va avoir des symptômes, amen. Et les symptômes, c'est quoi? Jésus l'a dit, vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, une nation se lèvera contre une autre, etc. Enfin bref, il y aura des tremblements. Je ne vais pas vous faire une autre prédication sur ça. Les prédicateurs vous l'ont déjà prêché, mais il y aura des symptômes. Et quand vous verrez ces choses arriver, alors à ce moment-là, relevez votre tête. Amen. Levez-vous. En voulant dire que les symptômes seront là, pardon de l'expression, perdonarme, gitanos, perdonarme, que les douleurs seront là. Ça y est, amen, l'église va quitter le ventre du monde et elle va rentrer dans sa véritable demeure. Alléluia. Alors je reprends ce texte, amen, qui dit, oh, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Et moi je me souviens, le 17 janvier à 8h30 2017, ce jour-là a eu du prix à mes yeux. J'aurais changé ce jour pour rien au monde. Je dis bien pour rien au monde. Alors celui que l'enfant là n'avait aucun lien de parenté, il s'en foutait de lui. Imaginez que j'aurais posé la question à un mouliste ce jour-là. Le 17 janvier, je me serais levé par exemple, imaginez. Il est né vers 8h30, imaginez, vers 7h30. Vous allez où, monsieur? Ben, je suis qualifié, je m'en vais au championnat, là-bas, pour faire, mais moi, j'ai mon fils qui va être, ben, c'est bien, hein. Mais moi, je m'en vais là-bas, la pétanque, vous comprenez, mais ça lui fait ni chaud, ni froid, lui. Il n'y a aucun lien de parenté, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais laissez-moi vous dire qu'entre nous, amen, entre nous et lui, entre nous et lui, entre nous et lui, que pocos, entre nous et lui, il y a un lien de parenté. Amen. Nous portons à nous, frères et sœurs, les gènes de Dieu.
Alors tu me diras, tu es Dieu, Isaac? Non, parce que je n'ai pas dit. Mais dans le mot régénération, il y a le mot gêne qui apparaît. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et celui qui est né d'eau et d'esprit, amen, d'eau et d'esprit, de la parole et de l'esprit, nous portons à nous, amen, la semence de la parole. Amen. Nous sommes nés de Dieu, amen. Nous sommes sa propriété. Alléluia. Je comprends pourquoi, mais ce qui paraît pour nous des fois un jour de tristesse, un jour de larmes, parce qu'on est quand même des terriens, on est né sur cette terre corrompue, et on est né, voilà, avec des sentiments humains. Et je vais pas vous dire que c'est mauvais, parce qu'on est né comme ça, et Dieu nous a créés avec des sentiments. Nous sommes pas des robots, on n'est pas fait en bois, on n'est pas des automates, on n'est pas, excusez-moi, des animaux. On est des êtres humains créés à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons, frères et sœurs, là, ce ressenti que quand il y a un de nos bien-aimés, frères et sœurs, qui quitte la terre, eh bien, on pleure, il nous manque. Je vous cache pas qu'en tant qu'être humain, il n'y a pas un soir où je ne verse pas une larme, il n'y a pas un soir où je ne pleure pas. Mais pourquoi tu pleures, Isaac? Parce qu'il y a des souvenirs lointains, j'ai 45 ans. Il y a des souvenirs lointains qui réapparaissent. Je passe dans une rue et je me souviens de ceci. Je passe dans une autoroute et je me souviens de cela. Je vois sortie 17 et je me souviens de ceci. Il y a des flashs qui apparaissent parce que mes neurones ont enregistré beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a même une parole, amen, qui me dit à moi, amen, à moi qui est né d'eau et d'esprit. Amen, qui me console et qui me dit amen. Pourquoi? Écoutez, c'est marqué comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Permettez-moi d'imager. Mais pourquoi quoi, Seigneur? C'est ce que j'ai marqué là quand mon frère m'a demandé de marquer quelque chose. Il me dit, mais pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi quoi? Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Ils sont dans la gloire de Dieu. Écoutez ce que je vous dis, c'est une parole soit exacte. Je crois que tu allais prêcher autre chose, moi. Mais moi, je suis en train de te dire ce soir, écoutez, amen, qu'il y a un programme merveilleux qui nous attend. Si vous sauriez le programme qui nous attend, je te le promets devant Dieu, que ta cigarette, là, tu la pètes, tu la regarderais 2 fois. Hein. Le petit mensonge que tu fais le matin pour travailler, tu le pèseras 2 fois. Hein. Le petit peu de haine que tu as contre ta belle-sœur, ton beau-père, ton beau-frère, ton beau-fils, ton gendre, tu le regarderas 2 fois. Hein. Franchement, si tu pèserais bien amen, le programme qui t'attend, t'attendrais pas qu'un tel vienne vers toi pour frapper à ta porte hein, pour te demander pardon. Hein. Tu courirais, toi, à la première heure demain matin, dès que je m'ouvre les yeux demain matin. Ah, si j'ai le temps, j'y vais, je frappe à sa porte. Et j'ai dit, pardonne-moi, pardonne, je me mets à genoux. Mais même qu'il a raison, même papa, mais tiene razón tú, no la hagas tú. Para, hombre, arrête. Tu peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que je comprends. Amen, frères et sœurs. Bientôt, on quitte la terre. Amen. Gloria a Dieu. Amen. Aïe, Seigneur. On quitte la terre. Amen. On va la quitter. On va être volatilisé bientôt. Amen. Peut-être le culte ne se fera pas demain. Peut-être, amen, ce soir, la réunion, c'est la dernière des réunions. Et ce soir, Dieu te parle comme ça parce que Dieu t'aime. Amen. Il t'aime tellement, le Seigneur. Alléluia. Sais-tu qu'il est appelé le sage architecte? Permettez que je rentre dans le message un petit peu. Parce que je vous promets que j'ai fait une introduction, j'ai rien effleuré du tout, j'ai fait que lire le texte.
J'aimerais un petit peu rentrer, juste à peine un petit peu. Vous m'aidez la permission? Hein? J'aimerais vous dire que le sage architecte, c'est lui. Et un sage architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il fait un plan. Hein? Et après, il faut que quelqu'un l'exécute. Hein? Qui a exécuté quand il était au pied du mont Hermon, à Césarée de Philippe, qui a dit, et moi je dis que tu es Pétros, et que sur Pétra, Qui c'est qui bâtira? Jésus. C'est lui qui, à l'âge de 12 ans, qu'est-ce qu'il a dit? Ne savez-vous pas? Quoi? Dicilo, por favor. Que je m'occupe des affaires. Donc, il a fallu que quelqu'un exécute. Amen. Mais exécuter quoi? Exécuter le plan qui a été déjà formé. Mais je vous dis quelque chose. Et quand je l'ai marqué, je vous le jure devant Dieu. Il y a quelques années qu'on prêche l'évangile. Je ne veux pas dire que ça fait 6 mois, je ne vais pas faire le fort humble. Je ne vais pas non plus jouer à celui-là qui est du début du réveil. Je ne sais pas qu'on est des choux, moi, est-ce que vous comprenez? Parlo con mi corazón. Soy lo que soy. Et je crois que vous me le permettez d'être ce que je suis. Quand j'ai regardé ça, je vous le promets devant Dieu que j'en ai eu des frissons. Comment des frissons? J'en ai eu des frissons. Quand je l'ai compris tel que je l'ai compris. Je disais, vous savez que quand Dieu a formé l'homme et la femme, vous savez qu'est-ce que Dieu a formé? Non, quiero decirlo así. Je veux que quand vous sortez d'ici, là, disiez, Seigneur, no lo vi así, hombre. De verdad, je ne le voyais pas comme ça, mon frère. Moi, je croyais que Dieu avait formé Adam et Ève et qu'il voilà, et qu'il voulait que... Mais quand je l'ai compris, vous savez qu'est-ce que Dieu a... Est-ce que vous savez ce que Dieu, dans son plan à lui, est-ce que vous savez ce que Dieu a créé? Est-ce que vous savez ce que Dieu voulait faire? Il voulait faire quelque chose, écoutez ce que je vous dis, quelque chose qu'il n'avait pas. Se li pone, ¿sabe lo que digo? Y tenéis el derecho a los dos de cogerme, como dice el payón. Les chefs passent par la fenêtre là. Remarque, moi je suis pas le chef, donc ça lâche tout. Nous se connaissent. Mais j'essaye de vous décontacter un petit peu. Quelque chose qui n'avait pas Isaac. Pero que no tiene Dios. ¿No es? ¿Pero qué no tiene Dios? Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il a ni commencement, ni fin. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas? Vous savez qu'est-ce que Dieu voulait créer? Dieu voulait créer, et je ne veux pas que ce soit mal interprété parce que je vais vous en donner la signification. Ouais. Dieu voulait créer une cellule familière. No sé el que lo entienda o no. Muchos dicen, cellule familière, ¿cómo ya crear una familia el Señor? Sí. Pero no comprendo, no tenía familia. Mais regardan bien dans la parole de Dieu, s'il y pone. Non! T'es d'accord avec moi? Est-ce qu'il y avait des anges? Est-ce qu'il y avait des archanges? Est-ce qu'il y avait des chérubins? Jésus est bien appelé le Fils de Dieu. Mais c'est un langage, amen, qui est mis à un autre niveau. Mais ça ne veut pas dire, amen, ce que nous on comprend. Parce que si on comprend, amen, que Jésus est le Fils de Dieu,
à notre niveau, à nous, ça veut dire, amen, que Jésus, amen, a eu un commencement, et j'aimerais, amen, appuyer les témoins de Jéhovah et de leur dire, vous avez raison. Jésus est le commencement de la création, c'est lui qui a été créé le premier. Mais c'est le mot arché qui apparaît dans le grec. C'est le chef, c'est la primauté, c'est pas le premier-né. Pas pareil. Il est devenu fils. Écoutez ce que je dis. Il est devenu fils. Il dit, c'est pour cela que le Père, amen, devenant fils, parce qu'il a été engendré par le Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais toi, tu m'as formé encore le corps à un commencement. Est-ce que vous comprenez? Et le Père dit, fidèle, fils obéissant. Ah, tu as été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Oh, revenons en arrière. Mais Seigneur, pourquoi tu l'appelles fils obéissant? S'il pourrait nous parler, il nous dirait, parce que dans le ciel, quand il était mon égal, il ne m'obéissait pas. Que Dios nos abra el entendimiento esta noche. Légal. On remplit cette bouteille d'eau et on remplit cette bouteille d'eau. Quelle est la plus grande? Quelle est la plus pleine? Quelle est la plus chère? Quelle est la moins chère? Mais ça c'est le Père, ça c'est le Fils. Et si on prend le troisième, on prendrait le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu, de nature de Dieu. De nature, hein, il n'y a pas trois dieux, un Dieu, une nature. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Et les trois sont de la même nature. C'est-à-dire que le Fils, le Père et le Saint-Esprit peut tout, savent tout et ils sont de partout. Amen. Combien de natures? Une. Amen. Combien de personnes? Mais il faut bien les appeler par un nom. Alors un s'appelle le Père. L'autre s'appelle le Fils. Et l'autre s'appelle le Saint-Esprit. Ah oui, c'est comme ce soir. Combien de natures il y a parmi nous? 150. Combien de natures, combien de monde on est? 150, mais combien de natures il y a? Une. C'est la nature humaine. Hein? Moi, je ne vois pas de nature. Hein? Pardonnez, excusez-moi, si je verrais un chien, là, je lui dirais, ah, excusez-moi, il y en a deux. Il y a deux natures. Il y a une nature humaine, il y a la nature animale, il y a un chien qui est là. Mais comme j'en vois pas, alors je vois que des humains. Alors je dis, il n'y a qu'une nature. Mais combien de personnes il y a? 150. Une nature, la nature humaine. Mais ceux qui font partie de cette nature-là, ils ont bien des prénoms. Alors, Adam, Raphaël, Abraham, Silipon, est-ce que vous comprenez? Chacun a un prénom, mais il n'y a qu'une nature. Dans le ciel, il n'y a qu'une nature, amen, divine, qui n'ont ni commencement ni fin. Amen, les trois, amen, sont Dieu, une nature. Mais ils sont trois personnes qui n'ont pas tété le biberon, qui n'ont pas eu 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas de papa ni de maman. Écoutez, ils sont l'éternité, ils ne sont pas encadrés par le temps, mais ce sont eux qui ont engendré le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans le ciel, amen, étant omnipotent, ils se sont mis, frères et sœurs, à créer une deuxième nature. Ah bon, et laquelle? La nature angélique. Ah bon, c'est une nature aussi, la nature angélique? Oui, la Bible dit amen, que ce sont des esprits au service de Dieu. Alléluia. Et un esprit, écoutez, n'a pas de matière. Et pardonnez, je vous prie de m'excuser, pardonnez las dames, d'accord? Je vous prie de m'excuser. Un ange n'a pas de famille. Est-ce que vous comprenez ça?
Un âge ne peut pas être, pardonnez, peut pas être parrain d'un tel, ou l'ange Gabriel peut pas être le parrain du fils de l'archange Michel. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Mais Dieu, amen, a formé, là, en Adam et Ève, amen, il a formé la première cellule familière. Amen. Que guapo, Seigneur. Mais tu dis ça pourquoi, Isaac? Parce qu'il y a un but à la fin. Amen. Ah oui, mais bien sûr qu'il y a un but. Amen. Alléluia. Il y en a qui y sont déjà, ils m'y attendent. Mais on va raconter quand même, tant pis. Tant pis pour ceux qui m'attendent déjà à la fin. Alléluia. Il regarde, amen, mais le diable ne supporte pas, il est jaloux. Que Dieu a créé une cellule familière. Il a béni l'homme et la femme. Il dit, soyez féconds, multipliez la terre. Amen. Allez, engendrez, tenez famille. Amen. Ayez des enfants qu'on vous appelle papa, maman. Soyez grand-père, qu'il y ait des cousins germains, des cousines germaines. Qu'il y ait cet amour, qu'il y ait ce lien familier. C'était le désir de l'architecte, ça. Amen. Et qu'il vive éternellement dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, retenez le mot, parce qu'il va y revenir tout à l'heure. Mais la Bible dit que Adam a désobéi à la voix de Dieu. Et Dieu a été obligé de mettre à l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il a mis, quoi? Dites-le, s'il vous plaît, je veux que vous soyez avec moi ce soir. Il a mis, écoutez, 2 chérubins, écoutez là, qui agitaient des épées flamboyantes. Là, qui gardaient l'arbre. Il ne voulait pas qu'il mange l'arbre. Savez-vous pourquoi, frères et sœurs? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas, écoutez, que les familles, amen, se multiplient, écoutez ce que je dis là, et qu'elles vivent éternellement dans leurs conditions pécheresses. Donc il a mis les chérubins protecteurs. Mais il est écrit, frères et sœurs, dans les Colossiens, je vous donne le chapitre si vous voulez, Colossiens 2:17, amen. Il dit que l'Ancien Testament, c'était l'homme. Des quoi? Des choses à venir. Et rappelez-vous, amen, qu'est-ce que Dieu a dit, le sage architecte, Doinaï de que se l'escape à elle. Alléluia. Si le diable, amen, a cru tromper Dieu. Amen, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le Seigneur a ouvert une porte de secours. Amen. Alléluia. Parce que nous avons le dit, amen, après ça, s'il vous plaît, sinon, tant pis que la matin, amen. S'il vous plaît, nous avons le Dieu de la deuxième chance. Amen. Je vous le dis ou je le dis pas? Amen. Et nous avons le Dieu de la troisième chance. J'y crois, moi. Amen. Et nous avons le Dieu de la quatrième chance. Tant qu'il y a un corps repenti et sincère. Le ciel s'ouvre. Amen. Mais quand est-ce, amen, après le ciel ne s'ouvre plus, mais quand le cœur n'est plus sincère. Quand la terre, amen, est écrasée et piétinée, écrasée, piétinée, écrasée, piétinée, elle est plus dure, amen, que du goudron. Jeter une semence, jamais elle prendra, et pourtant c'est de la terre. Et bon, force à force de faire le yo-yo. Écoutez, c'est pas que la grâce, elle n'y est plus, elle y est toujours. Hein. C'est toi qui n'arrives plus à prendre le fil et produire un fruit digne de repentance. C'est pour cela, amen, que la grâce ne peut plus te gracier. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi. Tu n'arrives plus à reprendre le fil. Mais si tu arrives à prendre le fil avec tes tripes ce soir et à demander pardon, avec un cœur sincère, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de... Había Cristo traitó de un golpe, savait de tout péché. Amen. Amen. Vous donnez 2 minutes de plus? Tiralo le vélo, este por favor, vous me le mettez en face, en plus ça va pas. À gauche, il faut le mettre à la montre. Jamais, il faut jamais mettre un prédicateur, une montre en face. Toujours derrière le dos. Pas vrai les anciens? Alléluia. Que Dieu haga que se rompa la pila. Amen. Méfiez-vous, je peux être Josué ce soir, hein. Je peux prier et reprendre à l'envers. Comme il a fait avec le soleil, c'est pour qu'il y ait un décalage. Amen. Quand il y a eu la bataille, amen, la nuit tombée, Josué a prié le soleil. Chapa.
le système solaire, c'est stoppé. Pour pas que la nuit tombe. Mais faites-vous, le Dieu que nous avons est capable de mettre le doigt à l'horloge, hein, prêcher pendant 3 heures et être toujours 10 heures. Hein. C'est du ponte, chocolate. Non possible. Seguro que más de uno iría a ver a la pila está muerta. Il y aurait plus d'un incrédit, la pile elle est morte, ça m'étonne. Dame la pile, por favor, dame la clé, voilà. Mais moi je vous dis que Dieu est capable, amen, Dieu est capable. Alors je reviens et je reprends le fil. J'étais obligé de vous décontacter un peu plus. Hein. Je reprends le fil, ne perdez pas s'il vous plaît, parce que j'arrive presque, là, j'arrive à la cellule familière. Amen, ce programme qui nous attend merveilleux. Il dit que c'était l'ombre des choses à venir. Et Dieu a dit, amen, en parlant du tabernacle, il y avait un lieu qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y avait quoi? Che había? Una cortina, il y avait un rideau, un voile, soi-disant selon les chercheurs, hein. Prenez un tapis, un tapis mécanique ou fait main, un petit Pakistan ou je sais pas n'importe quel qui mesure peut-être 2 cm d'épaisseur, essayez de le déchirer comme ça. Soi-disant selon les études rabbiniques, hein, ils ont tout reconstitué ils ont tout le matériau pour faire le 3e temple. Je l'ai visité moi personnellement l'Institut du Mont du Temple. J'ai même vu toutes les pierres précieuses, véritables, les diamants du pectoral, je les ai vus de mes propres yeux. C'est incroyable. Et j'aimerais vous dire que le rideau, écoutez, il mesurait, hein, ils disent entre 10, voire peut-être 12, voire peut-être frôler peut-être les 20 cm d'épaisseur. Malgame, como queréis romper esto vosotros? Prendre un rideau, le déchirer comme ça, ça veut dire que c'était impossible. Mais hop, rappelez-vous, c'était l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce qu'il y avait brodé dans le rideau là? Amen. 2 chérubins qui étaient en face. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gardaient le jardin d'Éden. Un seul fin que rendre. Personne rendre. Écoutez ce que je vous dis. Amen. Mais je veux un amen qui sorte de vos entrailles. On a une cruz aquí. Christ, amen, mon Christ à la croix. Amen. Tel était le cri du vainqueur. Amen. Et le cri est parvenu jusqu'au premier ciel, a déplacé la voie lactée. Amen, à déplacer, à monter dans notre système solaire, à dépasser la galaxie, à déplacer et rentrer, frères et sœurs, jusqu'au 3e ciel, jusqu'au trône de Dieu. La voix du Fils de Dieu a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tout est accompli. Amen, et quand le cri est parvenu jusqu'au Père, il dit que le voile du temple, vaya mano. Noé, vaya manos tiene Dios, vaya manos. Écoutez, ça a été plus facile, vous voyez ça là. Il dit que ses mains, à lui, ses mains, il a réuni tous les océans dans le creux de sa main. Que manos. Imaginar las manos de Dios, mais les mains de Dieu ont pris là, ce qui est pratiquement indéchirable, a dicho, vale. Il a déchiré d'en haut jusqu'en bas, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a déchiré. Mais il y avait 2 chérubins qui étaient là. Et Dieu les a déchirés. Et dans le langage spirituel, à travers le sacrifice de la croix, Dieu le Père a dit, ouvrez le passage. Laissez rentrer celui qui veut rentrer. Amen. 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 Laissez rentrer celui qui veut rentrer. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés,
venez à moi, les chérubins sont plus là pour vous barrer la route. Ils vous laissent passer. Amen. 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 Vous savez pourquoi ils vous laissent passer? Parce qu'il y a un chemin au milieu. Amen. Écoutez, il y a un chemin au milieu. Non sé si vous le digo. Estaba cansado, muy cansado, de verdad, ¿eh? Mais j'aime bien les imprévus de Dieu. En 2 minutes de plus. Vous vous rappelez du premier pacte que Dieu a fait avec Abraham? ¿Cuál se acuerda? Vous vous rappelez pas? Je vais vous le reciter. Et vous l'expliquer. Dans le texte hébraïque. Dans les racines porteuses. Il dit que Dieu, quand Abraham est venu de Ur en Chaldée, il s'est arrêté, soi-disant, selon la chronologie de ses pas, il s'est arrêté à la montagne la plus haute d'Israël, le mont Hermon, qui mesure plus de 2814 mètres d'altitude. Il s'est mis là-bas. Et Dieu, a commencé à faire un premier traité, un pacte avec Abraham. Il dit, Abraham, il va faire un pacte, moi et toi. Voyons si celui qui le maintient, quoi. Il dit, écoutez bien, tu vas prendre une génisse. Tu vas prendre en quelques mots, on va faire un coupé de court. Tu vas prendre des animaux et tu vas les découper en deux. Cortarlos en dos. Et qu'à haut, tu vas mettre les carcasses face à face. Une carcasse là, face à face. Un peu plus bas, une carcasse là, face à face. Un peu plus bas, une carcasse là, face à face. Écoutez ce que je dis. Et le pacte, amen, ce que ça voulait dire. Le pacte, amen, que je fais avec toi, Abraham, c'est celui, écoutez, celui qui honore pas sa parole. Amen. C'est ce qui lui arrivera à un de nous deux. On le coupera par le milieu et son sang versera. Ça, c'est la version du mot pacte, alliance. Mais il y a une racine porteuse. Vous savez que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi briser une alliance, briser un pacte. Nous comprenons, Seigneur. Ça veut dire honorer un pacte ou briser, mais les deux. Et comme Dieu ne ment pas, amen. Il dit amen qu'il fit endormir Abraham dans un profond sommeil en disant qu'elle n'a pas, c'est parce que toi tu es pécheur et privé de ma gloire, ton sang, même que je te découpe en deux, ton sang ne servira à rien. Mais moi, je vais passer en forme de fournaise. Amen. Et il est passé. Et le Fils de Dieu s'est matérialisé dans un corps humain. Amen. Écoutez, pour accomplir le pacte. Amen. Écoutez, prendre notre place. Et prendre notre place, amen, c'était quoi? Amen, car tout son pécheur est privé de sa gloire. En quelques mots, le châtiment qui est tombé sur lui, en quelques mots, Dieu voyait dans le Fils, amen, vous savez qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait le péché, la désobéissance, le mensonge, l'alcoolie, qu'est-ce que vous comprenez? Il voyait, amen, il voyait en lui un pacte rompu. Non pas par rapport parce que lui n'a pas accompli, non, bien le contraire, mais parce qu'il a pris notre place. Et quand on prend deux carcasses, on les met côte à côte, qu'est-ce qui se crée au milieu? Il y avait quoi? Un chemin de sang. Amen. Et quand les chérubins se sont écartés, amen. Obligado descartarse. Amen. Ils ont vu un sang, amen, qui a créé un chemin. Amen. Amen. Et c'était le sang du Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia, qui est passé. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Et j'arrête maintenant en disant ça. 280 et quelques avant Jésus-Christ, il y a eu la grande bibliothèque, si ma mémoire est bonne, d'Alexandrie. Et il y avait un homme qui voulait
les plus grands manuscrits pour lui. Et il avait appris que là-bas en terre sainte, à Israël, on appelle ça le croissant fertile, la terre d'Israël, il y avait des manuscrits qui étaient précieux là-bas. Qui avaient la loi de Moïse et le Tanakh, qui est l'Ancien Testament. Ils étaient tellement précieux qu'il a fait venir 70 sages. Et il les a amenés directement chez lui. Il les a mis, écoutez, regardez, c'est délicieux. Hein. Il les a mis dans 70 box complètement différents pour pas qu'ils se consultent l'un à l'autre, pour revérifier lui, voyons s'ils avaient écrit, c'était vraiment réel ou s'ils avaient falsifié. Et l'ambitioso, guarda che l'ambitioso. Dans 70 box. Et là, les 70 sages sont mis ensemble, ils ont commencé à écrire. Et de là, amen, est sortie la première Bible traduite qu'on a appelée la Septante. D'ailleurs, au temps de Jésus, elle était la Septante. L'Ancien Testament, écrit en grec. Le grec, c'était comme l'anglais d'aujourd'hui, si vous préférez. Tout le monde le parlait. Et donc, si vous préférez, quand ils ont eu un problème, les 70 sages, là. Parce que quand ils ont tombé dans le livre de la Genèse, pour écrire le mot jardin d'Éden, ils l'ont écrit en grec, mais c'était écrit en hébreu. Donc, il y avait une définition dont les 70 ont mis le même mot. Et vous savez quel mot ils ont mis? Esto es para decir una vez, pero bastante fuerte. Vous savez quel mot ils ont mis? Vous le savez ou pas? Amen. Ils ont marqué paradis. Amen. ¿Qué quiere decir? Revenons. Elle a du prix. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses saints. Et qu'a dit Jésus au brigand à la croix? Quoi? Il a dit, je te le dis en vérité, le dernier Adam, le premier a été chassé. Parce qu'il s'est agenouillé devant le diable. Mais le dernier Adam, amen, il a écrasé la tête du diable. Et si le dernier Adam a été expulsé du paradis, dans le jardin d'Éden, le deuxième Adam, amen, est rentré dans le jardin d'Éden, dans le paradis, amen, avec le brigand à la croix. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que tous nos bien-aimés qui nous ont devancés, amen, enlevez-vous ça de votre tête. Ils sont dans un lieu de repos, comme dans une salle d'attente, esperando, en train de se croiser, vous savez, la jambe, et de lire là un bouquin, ou de regarder, et quand ça va passer, et quand va venir. Non. Ils sont dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden reconquis par Jésus, qui est le même mot. Délice, paradis, amen. Et ils se promènent et la voix de Dieu parcourt le jardin. Amen. Escuchar, mais ils sont en attente. En attente, amen. Ils sont en attente. En attente de quoi? Ils sont en attente, amen, parce qu'ils savent que bientôt la voix de l'archange va se faire entendre. Le son de la trompette de Dieu aussi. Et la Bible déclare. Vous le voyez aller. Quelqu'un vous le lea, por favor. C'est écrit dans les Éphésiens. Si ma mémoire est bonne, je l'ai marqué par là, mais si non cuento. On est marqué au Seigneur. J'aimerais vous le retrouver. Parce que ça m'a beaucoup béni. Alléluia. Dans le jardin d'Éden. Je l'ai marqué où, mon Jésus? C'est marqué. T'as les marquages express. Hein? Je vous le donnerai demain matin. Je vais vous le citer de mémoire. Tant pis, c'est pas grave. Ah non, ça y est, je l'ai là. Vous entendez ça? Paul parle, hein? Écoute ça, hein? Il dit, Éphésiens chapitre 3 verset 15. Ah? Qu'est-ce que tu dis, Paul? Écoute ça, hein? Grita fuertement, hein? Dice, à cause de cela, il
faut lire bien sûr tout le chapitre avant, on comprendra. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux. Écoute ça, devant le Père. Verset 15. De qui toutes les familles du ciel. Pero no hay familia en el cielo, Adam. Il y a des anges, des archanges, des chérubins. Il n'y a pas de famille. Il y a qui dit c'est, Amen. Amen, verset 15. De qui toute famille est dans le ciel et sur la terre dire son nom. Amen. Amen. Ça veut dire, frère et soeur, Amen, en quelques mots que Dieu me dise, ah, les tiens ne sont pas perdus. Amen. Et la cellule familière, Amen, que je voulais, Amen, que j'ai créée, que le diable, elle met ta patte à cette division. Amen, à travers mon fils, j'ai réussi à la récupérer. Ne t'inquiète pas, Amen, dans le délice, dans le jardin de Dieu. Dans le ciel, Amen. L'ancien, c'était l'homme des choses à venir, Amen. Le ciel, Amen, va être reconstitué selon le sage architecte. Les familles seront classifiées. Amen. Esto que es de verdad, no sé cómo lo veis. Parce que des fois, qu'est-ce que je pensais, je vous vis de mon cœur, moi, hein. C'est mon cœur qui parle ce soir, hein. Des fois, moi, je pensais, il y a le sédentaire là que je connais pas, ou le boulanger là-bas, de Badalona, que je connais pas, je serais peut-être avec lui là-bas, je l'aimerais autant que mon père là-bas, qui m'a vu faire mes premiers pas, qu'il a pleuré quand j'avais mal. Et alors, je disais rien, mais dans mon cœur, j'avais ce petit truc. Mais c'est Seigneur. Alors, c'est pas que je voulais aimer plus mon père qu'un tel, dites pas ce que j'ai pas dit, mais je me disais, je voudrais avoir cette connaissance. Non pas que je l'aime moins, ou que je l'aime même que je l'aime pareil, mais avoir cette connaissance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est pour cela, Amen, que les 24 vieillards, je comprends maintenant pourquoi il dit, Jean ne pleure pas. Ils sont où les 24 vieillards à ce moment-là? Ils sont où? Et les anciens, les 24 vieillards, ça représente quoi? Ça représente l'Église. La totalité des sauvés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça représente l'Église. Et ils disent à Jean Cardine, aucun n'était digne de rompre et d'ouvrir le livre qui était scellé de cette sceau. Et un des 24 vieillards s'approcha et dit, ne pleure pas. Il dit, Cardine, mirad como lo llama, hein. Digne est le lion de la tribu de Judas. Amen. Et après, quand vous lisez l'Apocalypse, il dit, je vis. Il dit, quoi? Il dit, mais qu'est-ce que t'as vu, Jean? Il dit, je vis comme un agneau immolé. Et pour quelle raison on a besoin de voir l'agneau immolé dans le ciel? Amen. Parce que tous les rachetés se souviennent de Dieu. Amen. Qui n'ont pas été créés au même titre que les anges dans le ciel. Les anges n'ont jamais connu la terre, n'ont jamais connu les larmes, les pleurs, les deuils, les séparations, les souffrances. Est-ce que vous comprenez ça? Tandis que l'Église, elle se souviendra qu'elle est au ciel. Amen. Parce qu'elle a été sauvée par grâce. Amen. 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 D'où, Amen, Amen, tire son nom. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Voulez-vous qu'on ferme nos yeux maintenant? On prie le Seigneur. Ça vaut le coup de suivre le Seigneur. À ton nom soit la gloire et merci pour ta parole. Seigneur, j'aimerais ne serait-ce que 2 secondes, s'il vous plaît, avant que vous leviez. 2 secondes. J'aimerais seulement prier Dieu et on vous laisse. Perdonadme por los ancianos. Je vous prie de m'excuser. Mais c'est tellement important une réunion. Tellement important. Ne passe pas à côté ce soir. Tu as le privilège. Tu as l'honneur
Dieu, je te fais ta grâce de faire de toi un des rachetés et de te rassembler auprès des tiens. Merci Seigneur. Tu vas troquer ça contre qui? Contre un peu de haine contre la belle sœur? Contre un peu de haine contre la belle fille? Éviter de vivre avec les tiens, avec le Christ, avec Abraham, Isaac, Jacob pour l'éternité. L'éternité. Tu vas troquer ça contre un peu de haine, un peu de mensonge, un peu de tabac, un peu d'alcool. Pardon pour l'expression. Tu veux troquer ça pour ça? Moi je pense que ça vaut pas le coup. Humilie-toi ce soir. Demande pardon à Dieu. Écoute, si moi je serai à ta place, je sais pas si tu as compris ou le message ou pas grave, écoutez s'il vous plaît. C'est dommage que les gens sont si pressés pour venir à la réunion au début et si pressés de partir à la fin. Je pense qu'il faudrait me faire l'inverse. La prochaine fois qu'on est en retard à la réunion et partir en retard après la réunion. Perdonadme que vous le diga esta verdad, mais c'est pas un conte de fait qu'on est en train de faire. Il en va de ta vie éternelle. Au nom de Jésus. Moi, je ne vais pas te faire. Qu'est-ce que te voy a poner mal esta noche? Es pour ça que tu t'en vas. Je ne vais levantar la mano, ven aquí delante, les anciens vont prier pour lui. Je ne suis pas comme ça, moi. Ça ne me regarde. Écoute, c'est une affaire qui ne me regarde pas. C'est entre toi et Dieu. Más claro, agua, ¿verdad? No puede ser más claro. Moi, je sais où je vais. Sabes dónde vas tú? ¿Y tú? ¿Y toi? Gloria a Dios. Tous. Ah, pues si todos, entonces, hombre. Pues gloria al Señor. Hombre, qué mejor. Yo me alegro de verdad, ¿eh? Mais moi, je suis pas ici pour te mettre mal à l'aise, hein, pour te levanter tu mano. Quel âge? C'est entre toi et lui. Amen. Entre tú y él. Pero yo te lo digo, no te lo pierdas. No te lo pierdas por poca cosa. Un nada. Pas grand chose. J'y étais presque. Quasi. Et alors? Mais j'ai perdu à 12. Ah, vous voyez là, comme quoi je vous ai eu? On est dans le pays de la pétanque là, hein? Ah, presque. Et il y a des perdants contents. Ah, tenía casi, hombre. Caído mal, hombre. ¿Te das cuenta, hombre? La partida la tengo aquí. ¿No es? Esta piedrica de nada. Me ponía. Y vale, visto yo. Je le mets, c'était fini. T'as compte que marchaba y no. ¿Te das cuenta? Oui, mais t'as perdu. Ouais, mais quand tu iras à l'enfer, tu diras pas. Ouais. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hombre. Bueno. ¿Qué te pasa? Contando, ¿sabes? Bueno. Lo estoy sufriendo. ¡Ah! Y lo bueno. Casi, ¿eh? J'étais pas loin, hein? De verdad, ¿eh? J'étais là et là, hein, pour évoquer aussi. Il m'a calé un poco, yo resisté un peu plus, j'ai réfléchi le genou. Pero bueno, tant pis, está all'infierno por l'éternité. Pero estaba casi, ¿eh? Sí, pero estás al infierno.
Stava a casa, sì, però sta col diavolo. Stava a casa, sì, però sta solico. Stava a casa, sì, per tuer dans l'endroit là où il y a des graisses dedans. Il y a un jour mon oncle qui prêchait, qui est parti auprès du Seigneur, que la conosci tu, mi Tilto Rica. Et il y a un jeune qui s'est moqué. Ah, graissement de dents. Et celui qui n'a pas de dents? Oui, mais les vieux de la vieille, pour les tromper, il fallait se lever de bonheur. Hein. Il lui a dit, écoute, si la Bible le dit, Dieu lui en fournira. T'inquiète pas, elles pousseront les dents. Au nom de Jésus. Come hacemos pasar las almas? Anciano, ¿cómo cada hacer? Misiones, carpas, seminarios, cacas por hacer, caca hacer. No sé qué cal hacer. Que voulez-vous qu'on fasse pour que vous soyez sauvés? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. Ahora me marcho y vous dejo. Que Dieu vous bénisse. Me apuntó si puedes hacer mañana para reunir de jeunesse aquí a las 5. Entonces mañana a las 5 y el culto de la noche. Ay, me despide como estoy del corazón. Porque a veces me cansa el corazón. Estoy serio mañana por la tarde. Por el culto hoy seré. Si estoy la mañana. Sí, todo hoy seré. Gloire à Dieu. Voilà,